Bonjour, ici Pierre Séry des éditions Kotoji. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des BD d'Asie. Une émission un peu spéciale consacrée au Japan Expo Awards. En fait, on est le lendemain des Japan Expo Awards, donc on est le mardi 7 mars. Donc je suis dans ma chambre d'hôtel à Paris, il est 6h30 du matin. Parce que je repars prendre mon train pour retourner bosser à mon bureau à Nancy. Et j'ai passé la soirée du coup au Japan Expo Awards. Je fais l'aller-retour pour cette sympathique cérémonie. Et du coup, ça me donnait envie un peu à chaud de commenter les Japan Expo Awards de manière générale. Grosso modo, comment ça se passe? La Japan Expo nous envoie un mail en nous disant, bah voilà, la cérémonie des Japan Expo Awards va avoir lieu en mars, donc plusieurs mois avant. Ils disent sont éligibles les titres qui respectent ces critères pour toutes les catégories, sauf la catégorie du meilleur manga international. Il y a un critère de nationalité japonaise des titres. Bon, on dirait que ça s'appelle la Japan Expo, donc forcément ceci explique peut-être cela. Peut-être qu'il y a des relations avec l'ambassade du Japon qui fait que, comme sponsor, qui fait que voilà, ça rentre dans les critères. Alors qu'on s'est dit peut-être donc du coup dans la catégorie meilleur manga international, ces titres-là pourraient être mes titres qui viennent d'Asie, non japonais, et qui sont pas japonais. Et ben non, ils sont pas éligibles non plus parce que grosso modo, le meilleur manga international, bah, c'est le meilleur manga français. Donc on était nommé avec l'équipe Z. Bon, malheureusement, le titre n'a pas eu le prix, mais on était quand même hyper content d'être nommé. Donc ça, pour nous, c'est déjà une première victoire. Néanmoins, effectivement, je pense qu'on avait des titres par ailleurs qui méritaient d'être sélectionnés dans cette catégorie. Sauf que dans les critères d'éligibilité de cette catégorie meilleur manga international, ce sont des titres non japonais, mais qui sont des titres de création, c'est-à-dire qui ont été édités pour la première fois en France. Donc là, du coup, je pense qu'il y a un petit problème dans l'intitulé quand même. D'une part, et d'autre part, effectivement, de facto, aucun de nos titres non japonais ou non français ne peut concourir à cette manif. Donc c'est un peu dommage. Après, au-delà de ça, est-ce que les Japan Expo Awards ont un véritable impact sur le marché, sur nos ventes? Alors personnellement, je ne le crois pas. Est-ce que j'ai raison ou pas? Je n'en ai aucune idée. Bon, j'en ai parlé un petit peu avec d'autres éditeurs qui étaient présents hier soir. De ceux qui ont déjà gagné, grosso modo, tous me disent non, ça n'a strictement aucun impact. Ça fait toujours plaisir de recevoir un prix. Ça, c'est quand même vachement bien. C'est le fait de pouvoir recevoir une distinction, ça c'est quelque chose quand même qui est intéressant. Vis-à-vis de nos ayants droit aussi, c'est bien aussi de dire, bah, tiens, voilà, votre titre a obtenu tel prix, etc. Donc pour les Japonais, je pense qu'aussi c'est un élément important. Dans le cadre de nos relations avec eux, ouais, ça c'est quand même plutôt pas mal. Nous, par exemple, avec Edmond Touriol, qui est scénariste de l'équipe Z, ça a été pour lui, c'était une grosse satisfaction puisque c'est en 15 ans de carrière, c'est la première fois qu'il a une nomination pour un titre national, enfin pour un prix national. Donc ça, c'est quand même super, même si on n'a pas gagné. Mais voilà, donc dans l'absolu, pour nos égos respectifs, c'est vachement intéressant. Maintenant, si on parle pur business, ça n'a aucun impact. Alors pourquoi ça n'a aucun impact? Et ça, c'est pas de la faute de Japan Expo. C'est-à-dire que ils essayent de faire quelque chose, mais je pense que c'est quelque chose qui demande du temps. Et j'espère qu'avec les années, ce prix va prendre de l'importance. Parce que on a des prix comme ça. Ça met des années avant que la presse nationale ne s'y intéresse. Alors, une presse nationale généraliste, plutôt. Parce que donc, hier soir, je vous explique un peu, j'ai pas pu prendre malheureusement, j'ai pas pris le temps de faire des vidéos ou de prendre des photos hier soir. Bon, c'était un peu compliqué quand même dans la configuration, mais
On est dans une belle salle, tout le monde est très bien habillé, et puis on enchaîne les remises de prix un par un. Ça permet de voir tout le monde, quasiment tout le monde du milieu, donc ça c'est toujours vachement bien pour entretenir le réseau, discuter, passer de bons moments. Ça c'est une bonne chose. Mais voilà, dans l'absolu, on a vu la presse spécialisée qui était là. Ça c'est très bien que la presse spécialisée couvre cette cérémonie, même si à la fin ça va se terminer par un, un simple article qui va dire tel manga a remporté tel prix, tel animé a remporté tel prix, voilà, point. Ça va souvent s'arrêter à ça. On a eu droit aux blagues autour de La La Land, comme on s'y attendait suite à ce qui s'était passé aux Oscars précédemment. Mais voilà, rien de qui va faire beaucoup parler non plus de cette cérémonie. C'est normal. Mais voilà, c'est ce qui nous manque, c'est une vraie couverture médiatique qui donnera une importance supplémentaire quoi, à ces prix-là. Et là, du coup, c'est c'est ce qui posera encore problème pendant quelques années, à mon avis, avant que ça s'impose. La bonne démarche de Japan Expo, ça a été vraiment de sortir cette manifestation de l'événement Japan Expo lui-même. Avoir une soirée où, voilà, vraiment à part, où, avec un cocktail, où tout le monde est bien habillé, etc., avec une ambiance beaucoup plus classe, en dehors de la foule, réservée aux professionnels, ça donne une image différente. Et je pense que c'est là qu'ils vont dans la bonne direction. Maintenant, je pense que voilà, ça va encore prendre du temps. Euh, voilà, que dire de plus sur les Japan Expo Awards L'an dernier, bon, j'avais été très surpris par les nominations, et notamment en termes d'animé, puisque du coup, des prix ont été remis pour meilleur animé de je sais pas quoi, parce que dans les nominations, en fait, ils comptaient la date de sortie des DVD, et les rééditions étaient incluses dedans. Donc ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec le Voyage de Chihiro qui a eu plusieurs prix l'année dernière en 2016. Et le Voyage de Chihiro de mémoire ça commence à dater quand même, mais grave. Ça a plus de 15 ans je crois, Voyage de Chihiro. Ouais, sans exagérer, ouais, ça a peut-être 15 ans. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez incompréhensible. Euh, et là, cette année, on avait encore Jinro, qui est encore beaucoup plus vieux, qui était nommé dans certaines catégories, puisqu'il y a eu des rééditions, effectivement. Euh, Même si, bon, en termes d'animation, et de manière très méritée, le film Your Name, qui a quasiment tout raflé, quoi. Euh, donc voilà. Euh, donc au-delà de ça, est-ce que en soi, euh, il faut jeter tout ce que fait les Japan Expo Awards? Non. Vraiment, je pense qu'on va dans le bon sens. Je suis persuadé que cette cérémonie a un potentiel à terme pour avoir une vraie influence sur le marché, mais ça va prendre du temps et j'espère que l'équipe de Japan Expo tiendra le coup, on va dire, avec les années pour que cette manif continue et qu'elle prenne une autre dimension à terme. Voilà, donc petite émission spéciale Japan Expo Awards. Merci de m'avoir suivi. Je suis un peu la tête, voilà, ça devient un peu dur, mais il faut retourner bosser et prendre le train. Donc à très bientôt et merci de nous suivre. Au revoir.